Bonjour, nous sommes parvenus à la fin du mois de février déjà. Je profite pour souhaiter un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 29. Et oui, il y a des gens qui sont nés le 29 février et qui n'ont pratiquement jamais célébré leur anniversaire parce que c'est très rare d'avoir ces mois de 29. Aujourd'hui, nous allons continuer donc d'étudier ce que nous avons commencé il y a maintenant 2 jours, depuis le 26 février. Jésus qui est arrivé à Gadara. Cet homme qui était sur les montagnes et vivait dans les sépulcres, se meurtrissait, criait. Il était indomptable. Il représente toutes celles et ceux qui ont posé des actes et qui sont en dehors de la société, les marginaux, des personnes qui pensent que Jésus ne peut rien pour elles. Jusque-là, tous les professionnels ont échoué pour cet homme. Mais Jésus est arrivé à Gadara et il doit faire quelque chose pour lui. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Nous lirons donc dans Marc chapitre 5, les versets 6 et 7. Mais juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole qui nous montre que Jésus a toujours répondu aux appels et qu'il n'existe aucune situation au-dessus de ses forces. Mais quels que soient les problèmes, il a le dernier mot. Tandis que nous prendrons le temps pour étudier ces versets, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Marc chapitre 5, les versets 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Waouh! Ayant vu Jésus de loin, il courut vers lui. Qui a couru? Tu as 5 secondes pour me donner la réponse, d'accord? Qui a couru vers Jésus? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dis-moi, qui a couru vers Jésus? Tu as trouvé la réponse? Je la donne maintenant et tu sauras si tu as compris. Qui a couru? Ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'une enveloppe, mais c'est le démon qui est dans l'homme. Parce que l'homme était comme la marionnette. Le démon qui est en lui, qui a couru et qui s'est prosterné devant Jésus. La différence, hein? Pierre coulait, c'est Jésus qui fait la démarche pour aller le sauver. Quand Ève et Adam violèrent l'ordre de Dieu, donc péchèrent, c'est Dieu qui part à la recherche d'Ève et d'Adam. Mais cet homme qui est possédé, le démon qui connaît Jésus, le démon qui sait que Jésus est Dieu, que c'est Dieu qui est le créateur et qu'il n'est qu'une créature, il ne peut rien faire d'autre que de courir et de se prosterner devant Jésus. Tu as vu la différence? Les démons, ils courent vers Jésus, se prosternent. Et toi, qui sais qui est Jésus?
que fais-tu? Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. Et toi qui connais Jésus, est-ce que tu te prosternes devant lui? Note que Jésus ne l'a pas appelé. Mais lui, en tant que créature, il sait qu'il doit l'adoration à l'Éternel, à Dieu, le Créateur. Et voici le démon qui, par son attitude, te dit que Jésus est Dieu. Et c'est pour cela qu'il se prosterne devant Jésus. Pourquoi tient-il ce langage? À peine arrivé, tu as vu? Je lis verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria, maman. Donc déjà au loin, il savait déjà ce qu'il dirait à Jésus. À peine arrivé, il s'est mis à genoux. Et une fois qu'il est à genoux, il dit quoi à Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je n'ai rien fait. Je ne t'ai rien fait. Il n'y a pas de problème entre toi et moi. Je te respecte. Je sais que tu es Dieu. Je ne t'embête pas. Puis ensuite, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure. Je t'en supplie au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Laisse-moi tranquille, Jésus. Jésus n'a pas encore ouvert la bouche que le démon tremble. Jésus n'a encore rien dit au démon qu'il est prêt à faire la paix avec lui. Il est soumis à Jésus. Et toi, es-tu soumis à Jésus? Es-tu soumis à la parole? Ou es-tu pire que le démon qui était dans cet homme? Comment comprends-tu cela? Le démon court vers Jésus. Et toi, Jésus t'appelle, tu refuses de l'entendre. Tu refuses de l'accepter dans ta vie. Tu refuses de pratiquer ce qu'il te dit. Et tu lui dis crânement, j'ai des traditions, j'ai des pratiques, je suis là, je reste. Je ne tiens pas compte de ta parole, Jésus. En agissant de la sorte, il me semble que tu es pire que les démons. Non? Prions. Seigneur, en prenant le temps de regarder l'attitude des démons et en analysant notre attitude, il y a une différence. Les démons foncent vers toi, tandis que nous nous éloignons de toi. Seigneur, tu n'as jamais cherché à culpabiliser. Mais en prenant le temps d'étudier cette parole, nous voyons que notre attitude est loin, très loin de ce que tu attends de nous. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, et que nous puissions jour après jour nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Aide-nous à analyser l'attitude des démons et la nôtre, Seigneur. Oui, nous devons analyser cela. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je
Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, il n'y a que deux chemins. Fais le bon choix et que l'Éternel t'accompagne. Je te souhaite une bonne journée en te disant encore, n'aie pas peur si tu obéis à la parole de Jésus. À demain, si Dieu nous prête vie.